Voilà, j'utilise la radio FR Sky X10S Express, hein, qui est un modèle avec une batterie amovible, on va dire. Elle a été pas mal customisée cette radio, hein, comme vous pouvez le voir, avec les boutons 4D, les sticks 4D. Alors, le but du jeu, c'est de faire rentrer ça là-dedans, mais sans donner de coup de marteau. Et ouais, un ressort d'origine, le truc qui bouge tout seul. J'ai encore une modification à faire. Ça a été fait par un pote qui a fait un super bon boulot. Franchement, je suis resté sur le cul. Il a fait ça en 2 temps 3 mouvements en plus. Donc, ce qui est génial pour l'utilisation par rapport à l'engin là, et avec tous les systèmes hydrauliques embarqués. Donc là, je commande l'allumage de la pompe. Voilà, le godet 4 en 1. Voilà, vous avez tout. Voilà. Tout se passe au niveau main droite. J'ai toute la partie hydraulique, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc avec un jeu, hein, c'est sur l'axe du... hein, comme vous le voyez là. Après, main gauche, c'est toute la partie traction, propulsion. Donc là, j'ai pas encore assigné, j'ai pas eu besoin d'assigner quoi que ce soit sur le bouton 4D du manche de gauche. J'ai juste mis, là vous allez voir, quand j'ai le son, j'ai un klaxon. Mais bon, voilà, pour une pelle par exemple, ça peut donner une voix auxiliaire supplémentaire, sachant qu'il y a aussi les boutons qui sont ici. Donc avec le potard de gauche, je gère la luminosité de l'écran. Là vous n'allez pas forcément le voir parce que la caméra elle va faire la mise au point d'exposition automatiquement. Et le volume avec le potard de droite. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai customisé les différents panneaux. Alors, voilà, je vous montre quand même. Voilà, le son, ça se passe ici. Le klaxon. Bon, là, c'est la pompe. Hein. Et puis après, voilà, traction. La traction ici. Et toute la partie hydraulique sur le manche de droite. Donc, ça me permet d'avoir tout au même endroit. Ce qui est génial sur cette radio, c'est que vous pouvez faire pas mal de customisation au niveau des écrans de contrôle, etc., etc. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé, moi je voulais avoir, important pour moi sur le premier panneau, parce que vous allez voir, il y a plusieurs panneaux successifs. Je voulais avoir la tension de l'accu restant dans l'engin, la température de l'ESC. Donc vous pouvez activer différents panneaux. Je n'ai pas vraiment encore customisé, je vais voir un petit peu ce que je fais. Donc là je reprends 40 degrés, la température maxi qu'il y a eu durant l'utilisation depuis que j'ai allumé la radio. Là vous avez le nombre, alors sur la radio, voilà, là j'ai démarré à 15%, c'est le nombre de tours de minute du moteur brushless de la pompe. Voilà, là je suis en vitesse moyenne, hein, au niveau de l'hydraulique, là vous voyez ça donne ça. Si je me mets en vitesse maximum, voilà, le bec qu'on peut régler, hein, avec le neuron S qui est embarqué dans le Trax. On peut régler la puissance du bec. Moi je l'ai mis là il est à 5 volts. Donc là je viens de remettre le compteur à 0 depuis que j'ai le nouveau godet. Et puis j'ai refait pas mal de petits travaux sur le Trax. Et puis surtout c'est une nouvelle radio. Et puis là c'est la durée de la session depuis que j'ai démarré la Q. Bon, vous pouvez mettre des petits affichages customisés. Voilà, ça c'est d'autres informations que je voulais avoir. Voilà, j'ai démarré à 12,20 au niveau de la Q, je suis actuellement à 11,83 et le plus bas que je suis allé, c'était donc avec un autre AQ, c'était 11,52. Bon, ça, il faut que je vire un petit peu tout ça. Alors, ce qui est sympa aussi, vous pouvez voir sur la barre du haut, c'est qu'on peut, pareil, on peut la customiser complètement. Donc là, bon, le logo OpenTX, là j'ai mis une petite image de mon modèle. Comment dirais-je, voilà, comment il s'appelle, la puissance de batterie restante de la radiocommande. Là, vous avez, alors, voilà, là, par exemple, je sais pas si vous voyez, là, j'ai coupé le son, là, j'ai mis le son au maximum. Et puis, là, c'est
comment dirais-je, la valeur RSSI, et puis la date et l'heure. Donc voilà, tout ça, ça se customise super facilement, hein, franchement, avec la radio, il y a rien à dire. C'est vraiment, voilà, c'est sûrement un super bel engin. Bon, évidemment, ça prend toute sa valeur avec les sticks 4D, hein. Je vous cache pas que voilà, c'est ça qui fait que là, je suis vraiment, vraiment confort. Après, bon, moi j'avais une radio, une Taranis déjà, mais c'était une X7 ou QX7, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Au niveau des sensations, au niveau des, comment dirais-je, des potards là, des sticks, voilà, il y a rien à voir, hein. C'est vraiment, là, c'est un confort incroyable. Ouais, donc voilà, c'est vraiment vraiment sympa. La radio plus les modifications de Chris, plus le fait de pouvoir customiser OpenTX à fond là-dessus, l'écran couleur, vous pouvez pas vous rendre compte, mais on le voit très très bien en extérieur. J'avais fait quelques essais avec en pleine lumière et j'avais eu aucun souci. Donc voilà, super radio, super modification par Chris et OpenTX toujours au top. Et en plus là, ça prend pas mal d'ampleur et de valeur plutôt parce que le fait de pouvoir customiser tous les écrans, etc., c'est vraiment un truc très très sympa.